Donc là, je suis arrivé à l'étape finale du remplissage. C'est-à-dire que en regardant la lumière rasante, maintenant il me reste vraiment que des micro-pores à boucher. Et évidemment, ceux-là, c'est les plus difficiles à remplir. Donc maintenant, la technique, ça a consisté à ne plus mettre ou vraiment très peu de ponce et de finir de travailler avec le tampon le plus possible imbibé d'alcool pour vraiment finir de nettoyer les surplus de ponce qu'il pourrait y avoir, qui vont finir de boucher les derniers qui restent. Et même pour les dernières couches, on peut éventuellement mettre environ 5% de gomme laque sur le tampon, ce qui correspond à peu près à 1 voire 2 gouttes grand maximum de gomme laque, en gros de vernis, et qui avec l'alcool en fait, pour finir de boucher les derniers pores, et ça va venir figer aussi la pierre ponce dans les pores. Donc on peut éventuellement mettre une légère goutte de vernis. Alors, on l'a vu donc précédemment sur la vidéo, quand je disais que sur les dernières couches, on pouvait commencer à appliquer uniquement une goutte de gomme laque dans le tampon pour, sur les dernières passes, commencer à faire prendre et figer dans les pores. Donc là, c'est terminé, donc le remplissage est terminé. Donc, j'ai obtenu donc sur les côtés, le fond et la tête, donc une surface parfaitement lisse, donc ce qui veut dire que tous les pores sont bien remplis. On peut donc voir à contre-jour que la surface est vraiment quasi polie, hein, donc ce qu'on pourrait dire, c'est que la pierre ponce donne un état de surface fini, beaucoup plus fin qu'avec un papier à poncer, un papier abrasif. Donc maintenant en fait on va passer donc à l'étape du vernissage. Donc ce qu'il faut, comme pour moi sur un instrument, c'est en l'occurrence sur la table, on peut le voir, là j'ai un papier qui cache en fait l'emplacement du chevalet qui viendra se coller après, donc par-dessus, comme ici. Et donc pourquoi le cacher? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de vernis sous la surface de collage, car en fait la colle ne prendrait pas assez bien. Donc maintenant qu'on va attaquer la phase donc, du vernissage, il y a 2-3 points à citer. Notamment avant de commencer au niveau des tampons, ce qui va être important à penser, enfin ici moi dans mon cas quand j'utilise donc un bois foncé comme le Bubinga et une table en épicéa ou un manche érable, ce qui est important même déjà lors de la phase de remplissage, c'est notamment, alors après ça vous pouvez faire un essai au préalable, hein, quand vous allez remplir, on l'a vu sur le tampon, hein, donc, le tampon prend la couleur du bois et avec l'alcool, quand on passe, le problème sur des bois qui sont beaucoup plus clairs, on pourrait des fois à la longue teindre le bois avec la couleur donc, du bois un peu plus foncé. Donc ce qu'il faut penser avant, c'est soit faire un essai ou protéger hein, les coins. Donc je pense notamment donc,
au bord des talons là, hein, qui en fait quand on va passer avec le tampon de chaque côté, et ben on pourrait teindre donc l'érable, ce qui serait quasi irrécupérable après et ce qui ferait absolument pas très esthétique. Donc pour ça, soit vous mettez un papier cache pour protéger là, ou moi dans mon cas, pour la petite partie là, avec le côté en érable et l'or et les bords du talon, j'ai passé au pistolet très fin une couche de vernis avant pour protéger. Et après j'ai mis un papier pour cacher. Et là j'ai reponcé jusqu'au bois avant d'attaquer le vernis. C'était uniquement pour le protéger. Donc ça. Et de même pour les tampons en fait, de penser à préparer deux tampons différents. Car quand on va commencer à vernir, il est évident qu'il ne va pas falloir prendre le tampon pour le fond qui peut prendre donc le reste de ponce un peu marron et l'appliquer sur la table, auquel cas la table deviendrait également marron. Donc un tampon pour la table et le manche qui sont des bois clairs et un tampon pour le fond, les côtés et la tête qui sont des bois plus foncés. Donc voilà. Deux possibilités qui peuvent s'offrir à nous pour le vernissage au tampon. Donc la première, c'est celle que, à mon avis, énormément de personnes utilisent. C'est-à-dire que là, l'instrument il est prêt, donc on pourrait commencer tout de suite à vernir au tampon et à la gomme laque. Dans ce cas-là, il serait préférable, si on choisit cette technique, donc de faire au moins 2 voire 3 couches hein, de gomme laque, mais sans utiliser donc ce que je parlais dans la première vidéo, sans utiliser donc de l'huile de vaseline pour les premières couches. Pourquoi? Parce que, admettons, selon les endroits où vous allez commencer à déposer de la gomme laque, si vous passez à des endroits plus qu'à d'autres, si vous commencez à utiliser de l'huile de vernis, l'huile de vaseline pardon, dès le début, s'il y a des endroits où en fait vous avez déposé plus ou moins de vernis sur le bois, vous pouvez teinter le bois dans certaines régions. L'huile va avoir tendance à teinter le bois si vous en déposez plus à un endroit qu'à un autre. Donc c'est pour ça si on prend cette première méthode, au moins de passer 3 couches légères, hein, mais 3 couches de vernis sans utiliser l'huile de vaseline pour éviter donc ce phénomène de teinter à certaines régions. Hein, là où on va passer, s'il n'y a pas assez de vernis, qu'on est un peu plus près du bois, bon, bah, par capillarité, il va teinter. Hein, donc, ce qui fait que au final, ce serait pas très esthétique. Il y aurait des coins qui seraient un petit peu plus foncés. Donc, pour ça, ou la deuxième méthode, donc moi c'est celle que je vais utiliser, ça consiste en fait au préalable, là, donc ce qu'on va voir maintenant, c'est de remplir, de passer tout l'instrument en fait à l'huile de vaseline. Donc pourquoi? Pour éviter ce que je citais avant, donc ces problèmes qu'il pourrait y avoir au niveau des régions qui pourraient être un peu plus foncées. C'est-à-dire que là, vu que mon instrument, je vais le passer tout à l'huile de vaseline avant, et ben en fait, il va se teinter, notamment en plus, moi sur un bois comme le Bubinga, ça peut faire très esthétique au final parce qu'il va se foncer un peu plus, donc ça va bien faire ressortir le veinage. Donc, une fois rempli, en fait, après, je vais pouvoir même, dès la première couche de vernis, si mon tampon il accroche, tout de suite pouvoir utiliser de l'huile de vaseline, une goutte, hein, pas plus, et pouvoir l'appliquer sans risque de pouvoir foncer plus un côté que de l'autre, ou un endroit plus que l'autre. Pourquoi? Parce que, disons qu'il aura, vu que je l'aurais passé à l'huile de vaseline avant, il sera déjà, on va dire, teinté, quoi. Donc voilà pour ces petites explications. Donc moi dans mon cas, je vais le passer donc à l'huile de vaseline. Donc l'huile de vaseline, donc ouais, ça pourrait paraître un peu surprenant de faire un vernis à base d'huile, mais l'huile de vaseline, il faut savoir que c'est une huile qui n'altère en rien au vernis, qui est exempt de silicone, qui est totalement neutre, donc qu'on utilise
pour éviter que, on verra dans le vernissage plus tard, pour éviter que le tampon accroche et pour bien étaler le travail. Donc on y va, donc on y va, on prend un petit bout de tissu dans la même matière que pour les tampons. On applique un peu d'huile de vaseline dessus, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Laisser s'imbiber. Voilà. Et donc, on commence à passer tout l'instrument comme ça. Et d'ailleurs, on peut voir quand on applique le vernis, l'huile de vaseline, pardon, en fait, on peut déjà voir au final ce que ça donnera un peu. Là, vous voyez, on voit très bien la tête. Ça la fonce déjà et c'est ce qui donnera à peu près l'aspect de notre vernis final, en gros. Donc là, on voit que c'est assez foncé par rapport à... Là, on voit pas trop à la lumière, mais là, on voit que c'est beaucoup plus clair quand même. Que là, c'est foncé. Donc, on applique juste comme ça. C'est pas la peine d'insister pendant 2 heures. C'est juste pour préparer la surface. Et donc là, idem pour le fond. Donc une fois appliqué, on laisse tirer l'huile de vaseline environ 3 à 4 heures avant de commencer à vernir. On étale le vernis, la gomme laque en appuyant sur la main et on commence. Donc on y va en faisant des cercles.